Je sors d'une période de 15 jours où je me suis sentie très fatiguée et j'avais ce besoin de dormir, de me retrouver comme dans ma grotte, vraiment dans mon cocon. Et ça a été une période qui n'était pas évidente pour moi à intégrer et à accepter. C'est comme si je me sentais coupable, je ne sais pas si c'est ce mot-là, mais en tout cas quelque chose, une intensité de l'extérieur, de me dire il faut que je fasse. Et du coup, rester à la maison et m'apporter de la douceur, juste accueillir ces émotions, ces larmes qui ont coulé. Et c'était toute une acceptation intérieure. Et aujourd'hui, je sors de cette période et je me sens comme libérée, légère et prête à avancer dans ce chemin de la grossesse. Pour moi, c'est comme surfer sur les vagues des émotions, autant de la joie que de l'imprévu, que de l'inconnu. C'est vraiment un cheminement personnel et à la fois, j'ai aussi envie de parler de mon compagnon parce que je me sens très soutenue et je crois que c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant pour moi. En tout cas, il y a quelque chose de naturel à la fois dans son investissement, dans cette grossesse. Et à la fois, en discutant avec d'autres femmes, je me rends compte que cette manière d'accompagner la grossesse, elle peut être vécue tout à fait d'autres manières. C'est comme si on avait décidé ensemble de porter ce bébé et de s'offrir cette aventure, d'explorer ensemble ce chemin de la grossesse. Voilà, le soleil arrive, il est avec nous et c'est juste... voilà, c'est merveilleux et c'est un peu la manière dont je vis cette grossesse en fait. C'est juste accueillir ce qui est là. Et c'est accueillir ces vagues qui parfois vont dans les profondeurs, parfois permettre cette comme illumination. Ce qui me vient, c'est ça. Parfois, je me sens un peu dans ma bulle, effectivement. Je contrôle rien. Tout au long de ma grossesse, j'ai eu la chance de m'offrir des espaces où je me suis retrouvée entre femmes. Cet espace où on m'a transmis le soin Rebozo. C'est un rituel mexicain. Je le définirais comme célébrer un passage de vie. Il était traditionnellement offert aux femmes qui viennent d'enfanter. Après toute cette période de grossesse où la femme, elle s'ouvre à comme accueillir, à recevoir, à télécharger en fait toutes ces informations pour accueillir le bébé. Et après, il y a ce processus de l'enfantement où là, la femme, elle s'ouvre vraiment, elle offre la vie, la création. Et bien, ce soin, Rebozo, c'est venir s'offrir un espace de douceur et d'amour pour soi, de présence, et venir se reconnecter à soi. À travers tout un processus, la base du soin Rebozo, c'est une écharpe en fait, qui est utilisée en 3 étapes. Une première étape de massage, de retour à son corps. Une deuxième étape où on met le corps en sudation pour vraiment libérer encore ce qu'il y a à libérer. Voilà, pour ce qui est du soin Rebozo. Et du coup, je suis venue à parler de ça pour partager en fait cet espace que je me suis offert en vivant cette transmission entre femmes. J'ai vraiment envie de partager en fait la puissance de ces groupes de femmes quand on se retrouve. Il y a quelque chose de bien plus grand qui vient nous nourrir chacune, qui vient juste nous permettre de nous déposer pleinement et d'être qui on est et de reconnecter à notre source en fait qu'on porte
dans le bassin qu'on porte ici, nos eaux profondes en fait. Et j'ai beaucoup de gratitude en fait pour ces espaces qui viennent alimenter en fait cette grossesse, ce bébé qui est là, qui reçoit. Et je voudrais partager aussi ce qui me vient d'important. Effectivement, j'ai aussi eu la chance de m'offrir cette méthode EPEPO avec Océane. Et je voudrais partager en fait ce qui me vient d'important à travers cette expérience encore une fois. Donc c'est communiquer avec bébé. Et bien avant de communiquer avec bébé, ce que j'ai appris à travers ça, c'est de se respecter, de s'aimer, de vivre pour soi, sans se préoccuper du bébé en fait, parce que le bébé il vit à travers les émotions qu'on s'autorise de vivre, à travers cette vie qui est là. Ça faisait un moment avec mon compagnon qu'on avait cette idée de partir à vélo, ce voyage à vélo, ben oui, je suis enceinte. Et j'ai envie de m'offrir cette liberté que j'ai en étant enceinte ou pas. Et de faire vivre ça à bébé de l'intérieur. Quand je suis dans la joie et quand je m'écoute et quand je suis l'élan du cœur, et ben à l'intérieur ça vibre tout autant. L'amour est là. Et bébé il le renvoie, il le transmet en fait. Je me suis aussi offert l'opportunité de vivre la formation que propose Wapio, Doula Quantique. Et l'origine pour moi de cette présence, c'était m'informer en fait et recevoir des conseils et des informations quant à mon corps en fait, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, comprendre bébé, qu'est-ce qu'il vit, quel est le processus, parce que j'entends souvent parler de l'accouchement, la femme, elle enfante, mais en fait au-delà de ça, je crois que c'est comme une équipe. C'est une équipe avec bébé. Et du coup, cet enfantement, c'est vraiment faire confiance à ce duo. Et évidemment, avec la présence du compagnon à côté, bien sûr. Donc voilà, je me suis offert cet espace-là, vraiment dans l'idée d'intégrer cette énergie d'un autre possible, en fait, autour de l'enfantement. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant parce que finalement, depuis le début de la grossesse avec mon compagnon, on a cette idée d'accueillir bébé le plus naturellement possible. Effectivement, je crois que j'ai un lien très fort avec la nature et c'est là que je me sens bien. C'est là que je me sens en sécurité et accompagnée. Et l'idée première, c'est d'accueillir bébé en pleine nature. Dans une vallée un peu reculée, où les hôpitaux sont à plus d'1 heure de route en fait. On avait l'idée aussi de pouvoir accueillir le bébé simplement à domicile avec une sage-femme. Et pour moi en fait cette idée, elle était presque inenvisageable parce que les sages-femmes qui pratiquent l'accompagnement à domicile, elles sont à plus d'1 heure de la maison. Elle demande à ce qu'on soit à moins d'une demi-heure d'un hôpital pour qu'elle puisse nous accompagner. Tout ce qui est juste inaccessible pour nous ici. La possibilité d'accoucher à domicile, elle peut se faire avec une option de louer un gîte plus proche d'un hôpital. Du coup, c'est venu ouvrir quelque chose et nourrir cette confiance qu'on pouvait accueillir ce bébé de cette manière-là. Donc ça a fait son chemin et on a vraiment cheminé. La vie nous a permis de rencontrer de belles personnes aussi qui nous ont guidés et qui sont venues un peu nourrir aussi ce projet-là et garder cette confiance que je crois aussi qu'en fait on ne contrôle pas tout et j'ai aussi envie de dire que bébé il a sa part
bébé, il va aussi choisir en fait la manière dont il veut. Et aujourd'hui, il n'y a pas de décision spécialement prise. En tout cas, on se dirige quand même vers un accouchement le plus naturel possible, à domicile, tout en se laissant toutes les portes ouvertes parce qu'on ne sait pas ce qui peut... J'ai su que j'étais enceinte. On a très vite décidé de partager cette bonne nouvelle en fait auprès de la famille. Du coup, on est parti faire un petit tour de France. Et ce qu'il en est ressorti, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait à la fois cette envie et cette joie de partager cette belle nouvelle. Et je me suis rendu compte après coup que, en fait, j'avais comme pas eu le temps d'intégrer dans mon corps en fait ce qui se passait. Je savais que j'étais enceinte, mais le processus était tout juste en train de se mettre en place. Et à travers les rencontres de la famille, j'ai pu avoir des retours où tout de suite, évidemment, j'avais pas encore fait de rendez-vous avec la sage-femme, j'avais pas encore fait d'écho, enfin voilà, c'était le tout début, et puis je découvrais ça, et en fait, c'est comme si ça venait occulter cette part d'exploration, de découverte de ce processus de grossesse naturelle, en fait, parce que j'avais en face des retours de la famille qui me disaient il faudrait pense à prendre un rendez-vous avec la sage-femme, à faire une écho, et tout ça c'est venu comme un poids, c'est venu me faire peur en fait. Je me suis dit mais en fait je contrôle rien, qu'est-ce qui se passe? Et de là j'ai appris l'importance de me recentrer et de savoir ce qui était juste pour moi, d'entendre les conseils parce que c'était bienveillant et qu'il y avait une volonté de bien faire en face, ça j'en suis persuadée. Et simplement apprendre à relativiser et savoir ce qui est juste pour moi. Il m'a fallu un petit temps pour reprendre en main et sentir que c'était en fait c'est mon corps et que je le vis et je l'explore à ma manière en fait. Et je sais qu'il y a eu des traditions, des cultures, des choses qui existent et moi j'ai envie de le vivre à ma manière. Donc, la première écho, ça a été merveilleux pour moi. Évidemment, ça permet de concrétiser quelque chose, entendre le battement du cœur de bébé. C'était fort. Et la deuxième expérience, quand j'ai refait une deuxième écho, là par contre pour moi j'ai senti à peine passer le pas de la porte de l'hôpital une pression et comme si je perdais tous mes moyens. Complètement comme si je m'en remettais à quelqu'un que je ne connais pas en fait. Dans un espace complètement impersonnel. Et la deuxième écho, pour moi, elle est venue me troubler en tout cas et me déstabiliser. Et j'ai pris conscience en fait de ce que ça pouvait être d'enfanter dans un espace impersonnel où finalement j'avais pas trop mon mot à dire puisqu'on me fait un examen mais que je sais même pas à quoi ça... Je sais pas vraiment pourquoi. J'ai eu l'impression que c'était plus pour la médecine. Il y avait besoin de faire des choses. Mais moi, en fait, voilà, j'ai senti comme quelque chose de l'ordre de l'intrusion.